Salut à tous, aujourd'hui on va parler du droit d'auteur dans les œuvres audiovisuelles. Alors le droit d'auteur à la base ça a été créé par Beaumarchais, au final ça sort d'où? Ça sort de Beaumarchais qui en gros voulait toucher de l'argent à chaque fois que ses pièces étaient jouées. À tort, à raison, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, maintenant il est là. Alors avant de faire cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas avocat, juriste, que je n'ai pas fait d'études de droit et que je ne suis pas un expert du tout en droit. Donc au final, je vais surtout vous recracher les cours que j'ai eus à l'époque où j'étais étudiant en gestion de production audiovisuelle. Donc dédicace à Monsieur Gachet si vous me regardez. Alors contrairement à la propriété industrielle, la propriété intellectuelle, elle s'applique à des choses plus de l'ordre de l'esprit, des choses incorporelles. Mais on ne protège pas une idée en tant que telle, mais une œuvre. Donc du coup, l'idée, elle doit être matérialisée sur un support physique et en l'occurrence, ce qui nous intéressera, c'est le scénario. Donc si vous avez une super idée, il faudra vraiment la mettre sur un support physique. Après, c'est pas obligé un scénario, ça peut être un CD, je ne sais pas si ça marche la clé USB, mais voilà, en tout cas, il faut la mettre sur un support qu'on va qualifier de physique. Maintenant, concrètement, le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Alors, le droit d'auteur, ça va se diviser en deux droits, qui vont eux-mêmes se diviser en autres sous-droits que je vais développer. Les deux droits, c'est droit patrimonial et droit moral. Alors, le droit moral, qu'est-ce que c'est? En fait, l'auteur, il va jouir toute sa vie du droit de tirer un profit pécunier de son œuvre. Le droit patrimonial, il va se diviser en deux sous-droits. Le droit de représentation, donc en gros c'est le droit de représenter ça à un public, et le droit de reproduction, et donc c'est de fixer et reproduire l'œuvre sur un support physique, donc en gros le droit de le diffuser au cinéma par exemple, et le droit de le vendre en DVD. Alors le droit patrimonial, il peut entre guillemets se céder, et l'auteur il va généralement céder ce droit-là à un producteur pour qu'il puisse reproduire et représenter l'œuvre pour qu'elle soit communiquée au public. Cet accord il va s'appeler cession de droit d'auteur, et en échange de la cession des droits d'auteur, l'auteur il pourra négocier un pourcentage sur les recettes que le producteur aura en reproduisant et en diffusant son œuvre. Ce droit patrimonial de l'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de reproduire ou de représenter une œuvre si on n'en est pas l'auteur. Donc on n'a pas le droit de prendre un extrait de film et de le mettre dans un autre film ou un bout de film. Il dure jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, ce droit patrimonial tombe dans le domaine public, donc c'est pour ça que dans les pièces de théâtre, par exemple, tous les Molières, on peut les jouer sans payer un droit d'auteur. Après, pour les 70 ans, il y a des exceptions en fonction de si l'œuvre est découverte après la mort de l'auteur ou alors s'il y a des guerres. Voilà pour ce qui était le droit patrimonial, donc au final, qui est le droit qui va intéresser les producteurs. Le deuxième sous-droit du droit d'auteur, c'est le droit moral. Alors, le droit moral, c'est un droit qui est indépendant du droit patrimonial et qui va permettre à l'auteur d'avoir le respect de son œuvre. Alors le droit moral contient lui aussi des sous-droits, il en contient 4, et là je prends mes notes parce que ça devient un peu complexe. Alors, il y a d'abord le droit de paternité. Alors le droit à la paternité de l'œuvre, ça permet d'associer l'auteur à la reconnaissance de son travail, d'en recueillir le mérite et d'en bénéficier de l'impact pécunier qui en découle. L'auteur peut préserver son anonymat ou utiliser un pseudonyme. Donc en gros, le droit de la paternité, c'est le droit de reconnaissance que c'est son œuvre. Le droit de divulgation. Le droit de divulgation permet à l'auteur de choisir le moment et la forme sous laquelle son œuvre sera portée à la connaissance du public. Ça veut dire que, par exemple, si un producteur achète le scénario d'un auteur et que lui dit écoute, on va pas faire de film, on va directement le diffuser en scénario, si l'auteur n'est pas d'accord, il ne pourra pas le faire. Le droit au respect, donc il protège à la fois l'intégrité et l'esprit de l'œuvre. L'auteur peut empêcher toute dénaturation ou altération afin de préserver l'expression authentique de celle-ci. Ça veut dire qu'en théorie, et c'est en théorie, c'est pour ça qu'on dit que le réalisateur a le final cut contrairement aux States, parce que voilà, le droit d'auteur, ça n'existe qu'en France. Enfin, il y a peut-être d'autres droits d'auteur en Europe, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est différent des États-Unis où là on parlera plus de copyright et c'est beaucoup moins respectueux pour les auteurs. Mais bref, pour revenir au droit du respect, c'est pour ça que c'est le fameux final cut du réalisateur. S'il dit non, je ne veux pas que le montage soit comme ça et que le producteur dit je veux, le réalisateur dit non, on le fait comme ça. Après ça c'est en théorie et évidemment dans la pratique, peut-être que c'est pas autant le cas. J'ai entendu dire que voilà, pouvait y avoir certaines pressions entre guillemets, notamment des financeurs, des chaînes de télé, pour dire on fait comme ci ou comme ça. Après ça, je ne sais pas. Dernier sous-droit, le droit de retrait ou de repentir. Il permet de mettre un terme à l'exploitation d'une œuvre qu'il a autorisée et le droit de repentir lui permettant la modification de l'œuvre diffusée. En revanche,
Et attention, si l'œuvre est sous contrat, il devra racheter le contrat, et si c'est un film, généralement, ça peut être très très onéreux, donc il le fera peut-être pas. Alors, il y a des exceptions au droit moral. La copie ou la reproduction en usage privé, les courtes citations ou analyses, la revue de presse, les diffusions des discours politiques, les reproductions d'œuvres dans les catalogues judiciaires, les parodies, pastiches ou caricatures, la reproduction et la représentation des fins pédagogiques, la reproduction provisoire à caractère transitoire ou accessoire, et la diffusion en médiathèque et en centre de documentation. Voilà pour ce qui est du droit d'auteur. J'espère que j'ai été aussi clair que l'était Monsieur Yaché à l'époque. Retenez que voilà, il y a deux droits, le droit patrimonial qui est plus voilà sur la partie, on va dire, diffusion et reproduction, est-ce qu'on a le droit de le faire, ça il est cédable, et le droit moral qui est plus sur la partie, on va dire, respect de l'œuvre, et ça il n'est pas cédable. Contrairement aux États-Unis, où aux États-Unis, on peut plus ou moins acheter tous les droits. Cette notion de droit elle est passionnante parce qu'avec tout ce qui est YouTube, cette notion de droit est de plus en plus ambiguë parce qu'on devient tous, à partir du moment où on fait des vidéos YouTube où c'est plus une idée et c'est une œuvre, on devient tous entre guillemets des artistes, et donc nos vidéos en fonction de ce qu'elle fait sur le public, c'est des œuvres. D'ailleurs, j'avais interviewé, je vous mets la vidéo dans la description, quelqu'un de la SACD, donc la SACD c'est la société d'auteurs qui s'occupe de récupérer l'argent des diffuseurs et de la redistribuer à tout ce qui est auteur dramatique, donc ça va être un réalisateur, scénariste et aussi tout ce qui est pièce de théâtre, et ils avaient ouvert un guichet pour YouTube, justement parce que normalement, en fonction de ce que tu fais sur YouTube, c'est considéré comme une œuvre, tu pouvais réclamer des droits d'auteur, et YouTube cotise, en tout cas en tant que diffuseur, donne une rémunération à la SACD pour qu'il ensuite le redistribue, et je crois que c'était pas inintéressant quoi, ça devait être 50 centimes tous les 1000 vues, sachant que les droits que tu touches par YouTube, c'est pas des droits d'auteur, c'est des droits producteurs. Donc si tu as plein de vues, tu peux aussi, après ça sera peut-être pas avec la SACD, parce que la SACD c'est une partie précise, il y a plein de sociétés d'auteurs, ça sera peut-être avec une autre société, mais tu peux potentiellement avoir le droit de toucher, en plus de tes droits producteurs de YouTube, tes droits d'auteur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était peut-être un peu moins sexy d'habitude, mais je pense que c'est une question importante et aussi passionnante. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es débutant, n'hésite pas à télécharger le guide du premier tournage, n'hésite pas aussi à faire un pouce comme ça si ça t'a plu, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que moi ça me fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt, ciao!